Donc après avoir vu au niveau de l'élaboration, comment l'exécutif, le gouvernement prépare la loi de finances, donc le rôle du ministère de Finances et l'ensemble des étapes par lesquelles passe, ainsi que au niveau des acteurs, qui est le ministère de Finances qui prépare, et les techniques par lesquelles il estime, il calcule les dépenses et les recettes de N+1 de l'année prochaine, comment il les calcule, c'est la procédure. Et par la suite, on a mis l'accent sur l'intervention du chef du gouvernement. Donc il est temps maintenant, donc l'étape suivante, c'est la deuxième phase qui est le vote du budget, ou bien l'autorisation. Donc l'intervention du Parlement, donc il y a 3 points. C'est comment le Parlement fait-il pour traiter la loi de finances, c'est la procédure. Est-ce que le Parlement a le pouvoir de modifier le projet final? Comment on fait pour voter? Donc 3 questions auxquelles on va essayer d'apporter des éléments de réponse. Commençons par la procédure. Comment il fait pour traiter la loi de finances? Donc ça veut dire comment le Parlement traite le projet de la loi de finances. Donc généralement, l'opération devant le Parlement dure à peu près 70 jours. C'est-à-dire le projet de loi de finances doit être déposé au Parlement vers le 20 octobre. Au plus tard, le 20 octobre max. Donc le 20 octobre, c'est 20 plus 2 mois. Donc 70 jours euh, euh, avant le 31 décembre, la fin de l'année. Donc comme ça, on laisse le Parlement 70 jours pour traiter, pour discuter, pour échanger et pour voter le projet de loi de finances. Donc le Parlement marocain, c'est un Parlement composé de 2 chambres. Donc, comment on va répartir ces 70 jours entre 2 chambres? Donc, la priorité de la première chambre sur celle des conseillers, des conseillers en matière financière. Donc, la chambre des représentants, il a des priorités. À savoir, la première priorité, c'est le projet de loi de finances doit être étudié d'abord par la première chambre et non pas par la deuxième. Une fois qu'il termine son travail, on passe à la deuxième chambre. La deuxième priorité, la première a 30 jours pour discuter, étudier et pour voter. Par contre, la deuxième n'a que 22 jours. Voici. Il n'a que 22 jours, donc c'est une deuxième priorité. Et la troisième priorité, premièrement, ce projet sera étudié, examiné, évalué par une commission. Donc, une commission. La Chambre des représentants est divisée en commissions. Chacun des représentants, des membres dans une commission. Parmi les commissions créées, il y a une commission sur les finances. Elle n'est pas composée d'experts, d'académiciens, il est composé du parlementaire. Cette commission va déclencher l'étude et l'analyse du projet de loi de finances qui est élaboré et déposé par le Parlement. Et la commission va faire quelques recommandations. Par la suite, on passe à la séance plénière. Tous les membres de la Chambre des représentants sont invités à assister, donc juridiquement parlant, ils reçoivent une invitation pour assister à cette séance plénière programmée pour étudier et pour voter le projet de loi de finances. Et vers la fin, le vote. Dans un délai de 30 jours, donc une fois qu'on a fait ça, le projet de loi de finances est envoyé à la Chambre des conseillers et on va suivre la même procédure. La seule chose qui se diffère, c'est la durée. Cela se fait dans un délai de 22 jours. Donc le problème, c'est que nous avons 2 votes. Il se peut qu'une a dit oui et l'autre a dit non. Quels sont les scénarios possibles donc? Donc le premier scénario ou bien possibilité, les 2 chambres ont dit oui, oui. Le projet a été adopté. Là, il n'y a aucun problème. Lorsqu'ils ont dit oui, oui, donc c'est la situation idéale. Donc il n'est plus un projet, mais il devient une loi de finances. Le deuxième scénario, c'est la Chambre des représentants a dit oui et la deuxième chambre a dit non.
Donc le projet n'est pas adopté. Pour le troisième scénario, ou bien la troisième possibilité, la plus fréquente, les deux ont dit oui, mais la première chambre a dit oui au projet et puis il l'a envoyé à la deuxième chambre. La deuxième a introduit d'autres modifications. Donc on n'a pas dit oui au même texte. Dans ce cas, le projet n'est pas adopté. Comment on va devoir résoudre cette situation? Quelle est la solution? La solution, on peut la qualifier comme la troisième priorité des chambres des représentants sur la chambre des conseillers. Donc la solution est donnée par l'article 84 de la Constitution qui nous dit, dans ce cas, le dernier mot appartient à la Chambre des représentants. Quel est le contenu de l'article 84 de la Constitution? Consacre une priorité de la Chambre des représentants sur la Chambre des conseillers parce que dans le cas de crise, le dernier mot appartient à la Chambre des représentants. Supposons le 31 décembre, la loi de finances n'est pas encore votée. Donc la loi de finances n'est pas encore publiée dans le bulletin officiel. Au début de l'année, on n'aura ni recettes ni dépenses. Il peut arriver pour des circonstances et des causes différentes. Donc la loi de finances ne soit pas acceptée, votée, publiée le 31 décembre. Donc le lendemain, le 1 janvier, on aura besoin. Et pourtant, cette loi n'est pas encore adoptée. Est-ce qu'on va dire aux fonctionnaires, donc vous n'aurez pas, désolé, vous n'aurez pas vos salaires parce que la loi de finances n'a pas été adoptée, ou bien on ne peut pas rembourser la dette au Fonds monétaire international. Donc, on doit trouver une solution si le 31 décembre, la loi de finances n'est pas adoptée. Donc le lendemain, le 1er janvier, le chef du gouvernement adopte un décret par lequel il autorise les recettes et les dépenses de fonctionnement pendant un mois, exceptionnellement, provisoirement. Si après ce mois, le projet n'est pas encore adopté, un deuxième décret pendant un mois, etc., etc. Cette technique s'appelle le deuxième, c'est 1 divisé par 12, le deuxième provisoire. Ce sont des crédits ouverts par le chef du gouvernement pour une période provisoire d'un mois lorsque la loi de finances n'est pas encore adoptée, le 31 décembre. Voici ce qu'on était en train d'expliquer au niveau de la diapositive. Maintenant, est-ce que la dernière question à laquelle on va essayer de répondre, est-ce que le Parlement a le pouvoir de changer, de modifier le projet qui est préparé par le gouvernement? Donc le gouvernement prépare un projet. Ce projet était voté devant le Parlement. Est-ce que ces deux chambres ont la possibilité de modifier le projet ou non? Donc, selon l'article 77, cet article, il nous dit les amendements, les modifications et les rectifications ne sont pas acceptables lorsque leur adoption aurait par conséquent à la fois soit une diminution des recettes ou bien l'augmentation des dépenses. Donc, la proposition des parlementaires doit respecter ces deux conditions. Donc, les parlementaires n'ont pas un pouvoir en matière de modification et d'amendement du PL, du projet de loi de finances. Donc, nous sommes dans le parlementarisme, ou bien nous sommes dans les finances publiques modernes. Dans ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé, limité, où le Parlement a perdu ses pouvoirs en matière financière. L'article 77 est la preuve de cette limitation. Par la suite, on vote. Le vote au moment de la préparation, on prépare les dépenses d'abord et les recettes ensuite. Contrairement au vote, on vote les recettes d'abord et les dépenses ensuite. Donc on vote article par article. Une fois qu'il est voté,
Il sera publié au bulletin officiel à partir du 1-1 de l'année. Et on commence l'exécution. Donc il va faire l'objet de la prochaine capsule, du prochain épisode.